Poppy trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, le quintet de jeudi se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Jean-Pierre Reynaldo est à l'étude, on retrouve les trotteurs, 14 partants sur les 2007 grandes pistes et sur le parcours dit classique. Des 5 ans, fermé à 125 000 €, belle petite course, beau quintet, très ouvert. Je pense que ça va être un petit peu chacun les siens dans ce lot-là. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, c'est le plus riche, le 14, Gamay de Liton. L'écurie de Liton, Hugues Lévesque, François Lagadec à la drive qu'il a déjà mené à la victoire. Il est déféré des 4, c'est un fils de Bird Parker, donc en digne fils de Bird, c'est un petit dur. Mais lui, c'est un sniper. Il a 80% de réussite sur le parcours. Il a 3 sur 4 déférés des 4, dont 2 victoires. C'est son meilleur engagement de l'hiver. C'est un cheval très honnête, très sympa, une vraie voiture de course. À mon avis, il va y avoir du train dans ce lot-là. Et si François arrive à être dans le bon wagon de 2, il peut sniper tout le monde dans la phase finale. Je le vois gagner. Deuxième base, le numéro 9, l'excellent Goélando Fort, qui a couru 4 fois cet hiver, 3 victoires. Donc un cheval qui prend 3 victoires, il a fait son hiver. Fils de voltigeur de Myrte, donc au fur et à mesure des gains, tu montes un petit peu de catégorie. Il vient de s'imposer très facilement, je trouve, devant Gribouille. Voilà, il retrouve un lot un petit peu meilleur que d'habitude, mais sur la forme des bijoux. Charles Julien qui s'en sert bien, s'il reste au trot, il bougera pas du podium. Le challenger, le numéro 10, GG Baroque, Latou Ravjo, un cheval qui a fait deuxième de l'excellent Gagné de Banville dans le Trot Open des régions des 4 ans. En général, quand les Ravjo défèrent plus pilote, ça fait toujours bon ménage. Déférer des antérieurs, le coup d'après distancé, on le redéfère des 4. Si le cheval nous marche son petit 14 demain, il sera dans le coup. Premier outsider, le numéro 5, Giant Chef, qui se monte de l'avant. Donc attention avec Godéo de ne pas se couper la gorge. On va y venir pour Godéo très rapidement. Giant Chef déféré des 4. Philippe Billard, l'écurie, le Trémont. Quand le cheval est au trot et déféré, il prend son chèque. Voilà, s'il est au trot, il sera dans le 5. Sinon, il sera distancé. Deuxième outsider, le 13, Golden Visé, le deuxième plus riche, déféré des antérieurs. On appelle Mata Brivard, vient de faire sa première course cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, couru côté corde, course au moral, finissant bon 6ème. Il est de nouveau déféré des antérieurs. Si le cheval aurait été déféré des 4, je l'aurais mis peut-être un petit peu plus haut. Mata Brivard qui est en forme, on annonce du 20 €, redoutable finisseur, il a sa chance pour les belles places. En 6ème position, j'ai mis le 6, Godéo, un cheval qu'on a touché à Nantes au CDJ, s'imposant très facilement. Dabouy qui est à la drive, Antoine de prénom, très dur à l'effort, devant méchant, un vrai rouleau compresseur. Un cheval qui m'a surpris, je ne le pensais pas capable de marcher sur le parcours classique, son petit 14, tête et corde. Le lot est encore bon demain. Si le cheval arrive à imprimer son train, il essaiera de garder la meilleure place possible dans ce quintet. En 7ème place, le 12, Good Friday, qui pour moi était meilleur corde à droite. Je me suis trompé, il va bien à gauche. Depuis qu'il est dans les box de Sébastien Guarato au mois d'octobre, c'est 2 distancements et 2 places. Déféré des 4, c'est un cheval assez dur, attention. Si lui, il reste à l'abri de la bagarre, il pourra lutter pour une place dans les 5, voire mieux. Et je finis avec le cheval de Jean-Michel Bazir, rare que je le mette aussi loin, le numéro 3, Gribouille. Le déferrage des 4 ne l'a pas sensiblement déclenché. Donc peut-être que je me trompe, il marche son 14 sur le parcours de demain. Voilà, il peut se mettre plus près, ça sera le grand favori de la course. Il aura sa chance pour le quintet, gagner, je serai surpris. Mais avec Bazir, on ne sait jamais. En cas de non partant, le numéro 8, Gocho de Well, qu'on vient de toucher sur le programme de Ken-sur-Mer avec une drive de Raffin excellente. Maintenant, il monte encore un petit peu de catégorie. C'est un finisseur, il n'a pas de marge, mais pourquoi pas, mettez-le dans un champ réduit, surtout qu'on annonce 20 €, un Raffin à 20 € déféré des 4. Faut s'en méfier, j'ai pas réussi à le garder dans la sélection. Les impasses sont là, ce Gigolo Lover, il reste ferré, je pense qu'on peut le rayer sans problème. Et le numéro 11, Gilmour, il reste ferré, je le préfère déféré et sur les parcours réduits. Voilà, direction le cheval du jour. Il y a beaucoup à parler.
Alors, le cheval du jour hier, en réunion 4 courses 1, hip-hop jewelry, donc au bois. Voilà, au bois, c'est mieux de dire ça que de finir dernier. Bon, de toute façon, c'est pareil. 40 minutes de retard pour partir. Donc, premier départ canon. Un cheval qui perd un fer, faut aller changer le fer. Ils mettent 8 mois pour aller changer le fer. Deuxième départ, pareil, départ canon du jewelry. Un enraînement qui se casse, mais je rigole, mais c'est pas marrant. Encore 8 mois pour changer l'enraînement. Et en général, pour ceux qui savent pas, quand quand une course est retardée de très longtemps, le favori est toujours désavantagé. Je sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça. Voilà, en plus, notre cheval part à 4 euros. Faut m'expliquer. Donc, au troisième départ, la volte, elle est mauvaise. Donc, on refait encore une volte. Au quatrième départ au bois. Voilà, en marche arrière, un petit peu nez au vent, et puis ligne d'en face, Gauvin qui pose un petit peu les mains, il débouche pas, et puis à la fin, il fait semblant un peu de cravacher, un peu à la Zorro, mais c'est bon, j'ai compris. Donc on espère que Fast Davez va nous relancer la série. Et pour jeudi 21 janvier, une jument qu'on a pris 2 ou 3 fois, 2 fois c'est sûr, une victoire et une place. La troisième fois, je suis pas sûr, donc vous allez me dire, pour ceux qui suivent les CDJ, en réunion 1 course 6, le numéro 11, Fastidulio. Il lui reste 2 belles courses cet hiver, celle-là plus une au mois de février. Elle partira en tête à la rigueur si elle court cette course-là fermée à 130 000 euros, donc faut pas qu'elle gagne. Mais bon, vu que pour Éclat de gloire, vous avez vu, je me suis trompé suivant les engagements qui visent. Je suis pas propriétaire ni entraîneur des chevaux. Donc Fastidulio affronte un bon petit lot dans le prix de Douvres. Elles sont 4-5 juments à pouvoir lutter pour la victoire. Les 2 Béloches, les 2 Leblanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au départ de la course qu'on peut se méfier? Je dis les 2 Leblanc, les 2 Béloches. Pourquoi pas la jument de Bazir, mais bon, je ne pense pas. Maintenant, Fastidulio fait pratiquement toutes ses courses. 2007, c'est son truc. Il risque d'y avoir un petit peu de train. Si elle est à 2 au carré ou 3e ligne, intersection des pistes, elle va sortir. Elle se mettra toujours à plat ventre et j'espère l'avoir disputé tout simplement la victoire. Voilà, nos amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellents jeux. Merci à tous. N'oubliez pas le live samedi 20h. Pour le Cornulier, soyez nombreux, bien évidemment, en espérant pas de problème de réseau. Merci à tous, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's